Bien le bonjour, chers troubadours, chers téléspectateurs, chères personnes adeptes de l'anticonstitutionnalisme aigu. J'y crois pas, t'as vraiment retenu cette phrase? Oui, enfin bref, bienvenue dans cette vidéo qui va parler d'un personnage que j'affectionne particulièrement. Mais qu'est-ce que je raconte? Le personnage que j'affectionne le plus au monde. Venant tout droit d'un jeu vidéo, il est beau, il est classe. Aujourd'hui on parle de... Kirito de SAO? Quoi? Non, aujourd'hui on parle de Sans. Donc Sans, c'est lui. Un petit squelette, trop classe. Porte une veste, trop classe. Oh mon dieu, bordel, il est beaucoup trop classe. Tu t'égares. Désolé. Enfin bref. Donc Sans est un personnage du jeu Undertale créé par Toby Fox. Dès sa sortie, Sans a été l'une des raisons principales du succès d'Undertale. Sympa et mystérieux, bon nombre de théoriciens ont essayé de se casser les dents sur le mystère qu'est Sans. Dans le jeu, vous serez amené à le rencontrer assez rapidement dès que vous sortirez des ruines. Mais ne vous en faites pas, Sans ne vous veut absolument aucun mal. Bien au contraire, il fera tout pour vous aider. Enfin, quand il n'est pas occupé à flemmarder. Il vous cachera même de son propre frère qui lui voudra vous capturer. Car oui, Sans a un frère, Papyrus, qui est le total contraire de Sans. Car si Sans est calme, flemmard et assez intelligent, Papyrus est surexcité et con, on va pas se mentir. Non mais sérieusement, le mec préfère se faire défenestrer plutôt que d'utiliser une porte. Pourquoi tu n'utilises pas la porte, espèce d'abruti? D'ailleurs, il me fait un peu penser à nous. C'est-à-dire... Bah oui, toi, tu es con et moi, je suis intelligent. Moi, j'ai pas bu de l'eau de Javel à ma naissance. Hey, je t'ai expliqué 1000 fois que je croyais que c'était du Sprite. Ouais. Enfin bref, après ça vous verrez Sans un peu partout dans l'underground. Il sera là pour vous faire des blagues ou pour vous apprendre un peu plus sur le monde qui vous entoure. Il sera aussi là pour vous surveiller. Car oui, Sans vous surveille pour être sûr que vous ne fassiez pas de bêtises. Voyez un peu Sans comme une sorte de juge. Statut de juge qui se confirme lors de la scène du jugement. Une scène où vous vous trouvez vous et Sans seuls face à face dans une sorte de grande cathédrale et où il va vous juger avant de vous laisser voir Asgore, leur roi. Enfin, ça c'est si vous avez fait la route neutre ou pacifique. Car si vous avez fait la route génocide, comment vous dire, vous allez passer un sale quart d'heure. Je le rappelle, dans cette route où vous avez décidé d'absolument tuer tout le monde, Sans fera tout pour vous arrêter. Car oui, si dans la route neutre et pacifique, vous ne pouviez pas battre Sans, dans la route génocide, il sera votre principal challenge. Manipulant les menus du joueur et esquivant, il causera beaucoup de morts pour arrêter votre folie meurtrière. Folie d'autant plus illustrée par l'un des meilleurs thèmes ayant réussi à casser Internet. Je veux bien évidemment parler de Megalovania. Et vous n'entendrez pas plus. Eh oui, je suis un bâtard. Vous allez faire quoi? Bon, ok, je suis sympa. Ah, quel combat! Combat qui devra malheureusement se terminer. Car oui, malheureusement pour lui, Sans est dépressif. Car il sait toujours ce qui va se passer. Il connaît vos petites manigances et la façon dont vous manipulez le monde. Enfin, dire qu'il sait tout serait un peu exagéré. Car contrairement à un Deadpool ou à une Monica dans DLC, personnage dont je parlerai bientôt, il ne sait pas qu'il est dans un jeu vidéo. Disant plus qu'il ressent les risettes du joueur et il sait que peu importe ses efforts, son monde recommencera à tout moment et c'est ce qui causera sa perte. Car face à autant de détermination meurtrière, il ne pourra rien et se fera tuer comme les autres monstres. Enfin, tuer oui et non. En effet, après avoir reçu le coup de grâce, on voit Sans partir et on entend un bruit de fumée. Est-il vraiment mort? Est-il vivant? Est-il dans un autre monde? On ne le saura jamais. Et c'est ce qui est cool avec Sans. Tout ce mystère permettant de faire moult théories farfelues, permettant de faire encore vivre le jeu. Car même si Sans n'est pas un personnage principal, son importance est plus que primordiale. Car sans lui, l'exécution de monstres n'aurait plus la même valeur. Sans, c'est le personnage grâce à qui on voit le monde
tel que l'auteur voudrait qu'on le voie. Et voilà tout pour Sans dans Undertale. Dans cette vidéo, j'ai surtout voulu me concentrer sur le rôle de Sans et son impact sur le joueur. Mais j'aurais bien évidemment pu vous parler de son histoire, des différentes théories. Par exemple, que c'est un professionnel de la mécanique quantique, son lien avec Gaster, son lien avec Kara et la multitude d'univers alternatifs. Car si Sans ressent les resets et a la connaissance d'un multivers, autant créer un multivers. Dance Tale, Killer Tale, Dust Tale, Underfell, autant d'univers alternatifs. Et de toute façon, les multivers sont à la mode en ce moment, n'est-ce pas, Marvel? J'aurais aussi pu vous parler de qui est réellement Sans, de son identité. En effet, est-il Steven de Steven Universe? Est-il Ness de Earthbound? Est-il Emmanuel Macron? Tant de points d'ombre que l'on devra éclaircir dans une autre vidéo. Bien, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez surtout pas à partager, à liker et à me dire en commentaire le prochain personnage que vous voulez que je massacre. N'hésitez surtout pas à critiquer, à me dire ce qui allait, ce qui n'allait pas, ce que vous voulez que je corrige. Gentiment, ok? Parce que j'ai un petit cœur, ok? Baliverne, descendez-le comme jamais. Je veux qu'il soit tellement salé qu'il n'ose plus jamais oser faire une vidéo. Tu sais que si je ne fais plus de vidéos, tu n'existes plus. Ah merde. Bon likez, commentez, partagez, hein. Je préfère ça. Bien, au revoir les gens, et surtout n'oubliez pas, le multivers est assez vaste, suffisamment vaste pour que vous puissiez y trouver votre place. Allez, ciao!